Alors voici un nouveau tuto. Donc ce très joli poncho, donc avec ou sans bouton, ça c'est au choix, avec ou sans pompon, donc en bas. Voilà, donc il est très facile, ce n'est que des brides et des brides en relief. Voilà, je vais vous montrer un peu plus près. Ce n'est que du relief. Voilà, donc il est très douillet, très cocooning. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé la tuile de Zenman. Donc elle est un peu mouchetée. J'adore. Donc c'est des pelotes de 100 grammes, plus ou moins 110 mètres. D'accord? Donc c'est indiqué de crochet 5-6, mais moi j'ai crocheté avec un crochet 8. Comme ça il est bien épais, bien doux, on est bien dedans, douillet. Pour mettre à la maison en cocooning, c'est super. Donc, et aussi j'ai utilisé un crochet 6. Ça je vous expliquerai quand et pourquoi. Une aiguille à laine bien sûr, et j'ai aussi utilisé 2 boutons. Donc ça c'est vraiment, vous voyez, ils font huilé. Je sais pas si c'est fait exprès ou s'il est cassé. Moi j'ai envie de les mettre de ce côté-là. Enfin soit, j'ai utilisé 2 boutons, donc je les ai eu dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Regardez, il y en a même des très grands, des plus petits. Hop. Après il y a encore plus petit que ceux-là. Voilà, c'est vraiment optionnel, hein. Même sans bouton il est beau. Donc voilà, et alors pour les tailles, voilà, donc la taille S, vous allez faire un rectangle. Donc on va faire simplement un rectangle de 45 cm de hauteur. Donc vous allez commencer par là. Donc moi j'ai fait la taille M, j'ai fait 45 aussi. Et j'ai fait 47 mailles avec mon crochet 8. Donc si par contre vous prenez une autre laine et un crochet 6, vous pouvez tout à fait. Hein. Vous faites bien vos mailles à vous, hein, pas celles que je dis hein, pour la taille M. Vous mesurez avec le mètre, d'accord? Vous pouvez acheter de la laine, je sais pas, vous crochetez en 4, 4,5, 5, 6. Ça c'est vous qui... Mais adaptez bien le crochet à la laine. Après vous voyez, moi... c'est écrit travailler en 6, mais je l'ai travaillé en 8. Hein. Voilà. Donc, je vous laisse un peu les tailles. Donc, en taille, après, vous allez faire sur une longueur de 120 mètres. Pour la taille S, la taille M, 130. LXL, c'est pareil. Donc, c'est 50 de hauteur. Et le rectangle sur 140 cm. Alors, XXL et plus. Bon, bah, dans les tailles, c'est pareil aussi. Voilà. De toute façon, le mien, il est... Comme on va faire du relief, il est très extensible. Voilà, donc vous faites 60 cm et 160 cm de longueur. Et pour les pelotes, donc j'ai mis 4, si vous prenez cela. 4, M5, donc moi j'en ai utilisé 5, LXL 6 et XXL et plus 8. On va dire 7 pour XXL et plus. Donc si c'est plus, vous rajoutez une pelote à chaque fois. D'accord? Voilà. Donc je vous laisse le tableau, j'espère que vous verrez bien. Voilà. Voilà. Donc, moi je vais vous montrer un petit échantillon avec mon crochet 8 quand même. Donc moi pour le taille M avec cette laine là et mon crochet, j'ai fait 47 mailles. D'accord? Il n'y a pas, vous faites autant de nombre que vous voulez, il n'y a pas de multiple, il n'y a rien du tout. Le point est vraiment très simple. Donc on vient faire sa maille chaînette. Donc on mesure bien. Hop. Moi je vais faire une maille chaînette 4, 5, 6. Donc moi j'avais fait 47. Hein. Là c'est juste un échantillon que je vous fais. Hop, donc je fais ma maille chaînette et on se retrouve. Donc, voilà, j'ai fait 17 mailles, ça sera suffisant. Je vous dis, le point est très facile. Donc une fois qu'on a notre maille chaînette, donc il mesure bien les mesures que je vous ai données. Alors on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. On compte 1, 2, 3, on vient dans la quatrième et on vient faire une bride tout simplement. Hop, voilà. Dans la suivante, on vient faire une bride. Dans la suivante aussi.
Donc en fait, on va faire des brides dans chaque maille pour ce rang. Voilà, donc vous faites toute la maille chaînette, vous faites des brides dans chaque maille. Donc j'arrive dans la dernière, donc je fais ma bride. Voilà, donc on va monter avec 1, 2, 3 mailles en l'air. On va tourner. Donc j'ai pas fait compliqué, hein. On fait un jeté, il est vraiment très simple. On va pas aller ici, dans la première, on va là. Et au lieu d'attraper les deux, on va prendre que le brin ici. Le brin. Et on vient faire une bride tout simplement. Pareil à côté. Oh, donc on prend pas celui-ci, hein, on prend lui. Et on vient faire ça tout le rang. De toute façon, tout sera en bride, hein. Tout le poncho est en bride. Donc on attrape bien que le brin avant. Et on continue jusqu'à la fin. Alors on n'oublie pas ici notre dernière maille, notre avant-dernière. On prend le brin avant et on fait notre bride. Et on n'oublie pas les 3 mailles en l'air. Donc on va dans la troisième. Et là on fait une bride normale. Voilà. Donc ce rang-là, on va le répéter 5 fois. Celui qu'on vient de faire. D'accord? Donc, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté et on recommence. Donc ici, on ne va pas, on vient dans là et on rattrape que le brin avant. Et on fait notre bride. Dans chaque maille, on fait comme ça. D'accord? Et vous faites ça jusqu'à la fin. Jusqu'ici, jusqu'aux mailles en l'air. Donc, on n'oublie pas l'avant-dernière, hop, et les 3 mailles en l'air. Donc dans la troisième, on vient faire notre dernière bride. Voilà, donc on remonte avec 3 mailles en l'air. Et on va recommencer exactement la même chose sur 5 rangs. Donc celui-là, il compte pas, le tout premier qu'on a fait, il compte pas. Donc là, on a fait 1, 2, on va en faire 5. D'accord? Donc vous faites exactement ce qu'on vient de faire, hein. Donc là, on voit ici, on fait notre bride qu'avec le brin avant. Voilà. Donc là, on entame le troisième rang. Et on fait jusqu'à la fin. À la fin, n'oubliez pas les 3 mailles en l'air, hein. Donc surtout de temps en temps, si vous êtes débutante, cotez bien vos brides, qu'il y en ait toujours pareil, hein, parce que des fois on oublie. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis. Je ne suis pas débutante pourtant. Mais au bout d'un moment, comme on va changer de point, comptez bien de temps en temps, au lieu de vous rendre compte à la fin qu'il vous en manque 4. D'accord? Donc, alors là, on refait jusqu'à la fin. Donc, on n'oublie pas les 3 mailles en l'air. On retourne et on le fait 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et on se retrouve. Donc, j'arrive à la fin de mon 5e rang. Donc là, j'oublie pas, je fais mes brides. Et j'oublie pas dans la 3e maille en l'air. Voilà. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et on fera toujours ça. 5 rangs. Ça compte pas. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on va faire une séquence. Après la séquence que je vais vous montrer, on refera 5 rangs, on refera la séquence. D'accord?
Donc là, la séquence qu'on va faire, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc là, on regarde, on est sur l'endroit. Comment je le sais? Je le vois par rapport à mes brides ici. D'accord? Après, vous le verrez tout simplement. Donc quand on est sur l'endroit, on vient faire un jeté. Donc la première, on n'y touche pas. Et ici, on vient faire une bride en relief par l'arrière. La suivante aussi. Donc on va faire des brides en relief par l'arrière. D'accord? Donc, le devant, donc là c'est le derrière, vous voyez, ça se voit. Hein. Donc quand vous êtes sur le devant, vous faites vos brides en relief par l'arrière. Donc on va faire ça tout le rang. Hop. Donc on prend sa bride et on vient faire une bride en relief par l'arrière. Voilà. Donc une fois, voilà, vous faites ça jusqu'à la fin. D'accord? Voilà. Donc là, il me reste mes 3 mailles en l'air. Donc je fais un jeté et je viens la prendre comme ça par l'avant, par l'arrière aussi. Voilà. Donc là, on a fait un rang de brides en relief par l'arrière. D'accord? Et on va faire, en tout, on va en faire 3. Mais là, comme on va tourner, donc on va faire 3 mailles en l'air. On tourne. Là, on est sur l'envers. Donc pour que ça fasse pareil devant, là, on va venir les prendre par l'avant quand on est sur l'envers. D'accord? Donc celle-là, on n'y touche pas. Et on va prendre chaque bride en relief par l'avant. D'accord? Donc on fait ça tout le long. Voilà. Donc vous faites vos brides en relief par l'avant jusqu'aux 3 mailles en l'air. Donc voilà, j'ai fait ma dernière relief, bride relief par l'avant, et là on a nos 3 mailles en l'air. Donc on fait un jeté et on vient la prendre comme ça par l'avant. Voilà. Donc là, on est à l'endroit. Vous voyez, c'est pour avoir le relief ici. Donc là, on a fait 2 rangs. D'accord? Donc cette séquence-là, on va faire que 3. Donc là, on va faire le dernier. Donc là, on est sur l'endroit. Si vous avez peur de vous tromper, vous mettez un petit marqueur sur l'endroit. Si vous êtes débutante ou débutant, vous mettez un petit marqueur sur l'endroit et vous savez que sur l'endroit, on prend nos brides en relief. Mais après, vous allez voir, hein, attention avec le dessin. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on vient faire notre dernier rang de brides en relief par l'arrière. Donc, on prend bien chaque bride en relief par l'arrière. Vous voyez? Donc, ça va être vraiment très simple à faire. Hop.
Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin, d'accord? Alors, il me reste mes 3 mailles en l'air, donc je viens les chercher par l'arrière, comme ça. Hop, voilà. Donc là, on a fait 3 rangs de relief, d'accord? Et après, 1, 2, 3, voilà, 3 rangs de relief. 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5, bon, elle est là, hein, la 5e. Et 3, 2, relief. Donc une fois qu'on a fait nos 3 de relief, on va recommencer. 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, on passe et on revient dans le brin avant, refaire nos brides. Donc on fait tout simplement des brides en prenant que le brin avant. Voilà, on se retrouve à la fin. Donc, on n'oublie pas les 3 mailles en l'air, hein, pour pas qu'on ait des mailles en moins. Et on fait notre dernière bride. Voilà, et après on recommence 5 fois ce rang-là. D'accord? Donc là, on l'a fait une fois, et là, vous le refaites 4 fois. Donc il faut compter, celui-là, il compte pas. Hein. Là, on vient de le refaire une fois, il faut le refaire 4 fois. Et après, on recommence ce point-là. Donc, c'est 3 rangs. 5 et 3 rangs. Donc, là, vous allez retomber, je sais pas. Si vous retombez sur le devant, vous commencez par prendre les brides à l'arrière, puisqu'on veut que le motif soit devant. Vous tournez et vous faites après, quand vous êtes derrière, vous les prenez par l'avant. Et devant, on les prend par l'arrière. D'accord? Donc, 5 et 3 rangs. 5 rangs comme ça et 3 rangs comme ça, tout le long. Donc par contre, quand vous allez monter, si c'est pas carré, droit, c'est normal, hein, c'est le point, vous voyez, ça va pas faire un rectangle carré tout droit, il y aura des... Voilà, mais il faut pas que ça fasse trop, hein, donc c'est pour ça, recomptez bien vos mailles. Hein. D'accord? Voilà. Alors, voici le grand, donc on va le mettre à l'endroit. Là, à l'endroit, hein, donc le relief. Et là, ici, donc c'est le bas. Quand on a commencé, on le met là. Et là, c'est la fin. D'accord? Donc, on fait comme j'ai dit avec le petit. Donc, on descend. Et on vient mettre ça bien en face. Voilà. Et maintenant, on va venir coudre. Donc, on prend son fil, un bon bout de fil, son aiguille à laine. Hop. Alors, on vient bien se mettre au début, donc il faut que ça soit bien droit. Hein. Oui, il est un peu déformé parce que j'ai fait que recoudre et coudre. Donc, on essaie de le mettre bien droit. Hop. Donc là, on va rentrer ici, pas dans la maille ici, hein. Ici, dans le coin. Et là, on va trouver le coin aussi. Donc, dans les 3 mailles en l'air, ça va être ici. Voilà. Et on vient faire un petit nœud. Donc, si vous êtes sûr de vous, vous le serrez fort. Si vous n'êtes pas sûr, si vous devez démonter, vous le serrez pas fort. Moi, je pense que là, c'est bon. C'est 3 fois que j'essaye. Hop. Alors, là, on va pas aller trop loin dans la couture. On va vraiment prendre les extrémités. Et ici, on va juste prendre le brin ici.
Pas que ça se voie trop comme on le fait sur l'endroit. J'ai essayé sur l'envers, ça donne le motif de l'autre côté. Bah, c'était pas gênant, hein, vous pouvez, mais moi je le voulais pas de ce côté-là. Donc voilà, vous piquez bien en face de la maille, surtout être bien droit dans la maille ici. Et là on s'accroche, mais pas trop loin. Vous voyez, on va pas trop loin. Faut que ça fasse un gros boudin. Je l'ai pris celle-là, donc je vais dans celle-là, je vais mettre en face. Voilà. Donc on se met bien en face. Hein. Donc là, je vais venir ici. En plus avec le relief, on a des... Là ici, on va venir juste... Hop. On vient se mettre en face. Vous voyez? Ici. Là. Donc vous faites comme je viens de faire tout le long. Et vous regardez bien hein, que ça soit pas gondolé. Que vous soyez bien en face. Bon là c'est rien, ça se verra plus. Hein. D'accord? Voilà. Je vais refaire la fin un peu avec vous. Alors on prend bien que le brin. Et on prend vraiment, donc comme je vous ai dit, pas beaucoup. Hein. On s'accroche dans un brin. Là. Pour que ça se voit le moins possible. Oui, je m'accroche vraiment. Pardon. Je m'accroche vraiment dans un brin aussi de l'autre côté. J'aimerais bien que ça retombe ici. Mon petit chien qui ronfle. Voilà. Oh, les cheveux, c'est embêtant. Hein. Non, je les ai coupés. Donc, on prend bien son petit brin. Bon, donc ici, un appui. Donc là, je vais prendre ici. On va m'accrocher là. Attention, après, on va venir travailler le col. Et là, je vais prendre celui-là et me mettre ici. Voilà. Là, j'ai fini toute la ligne. Bon, on voit légèrement que c'est pas le même, mais voilà quoi. Ça fait pas bête. Donc, je vais attraper juste deux brins pour faire le nœud. Moi, je déteste la couture. Là, j'ai pas fait de nœud. Je vais reprendre ici. Voilà. Donc, on vient faire un nœud ou deux. Hop. Voilà. Et
bien que ça tienne. Passer là. Voilà. Voilà, une fois que c'est bon, on coupe et on rentre notre fil par derrière. Voilà, donc là, on a déjà la forme. Maintenant, on va s'occuper du col. Donc, on va venir travailler sur le col. Alors, vous le mettez à l'envers et on va venir s'accrocher ici. Alors, moi, je suis venue prendre un crochet 6. D'accord? Donc, on a travaillé avec un crochet 8. Donc, si vous pouvez prendre 6 ou 6,5. D'accord? Parce qu'il va falloir rétrécir le col. Donc, on vient s'accrocher avec sa laine. Et on va venir s'accrocher un peu n'importe où. Vous voyez le trou là? Je vais m'accrocher ici, dedans. On va couler. Donc, je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc, c'est ma première bride. Et là, donc dans chaque petit morceau, là, donc, comme ça, on va venir faire une bride. Où on peut. Et si le morceau est un peu trop grand, on en fera 2. Donc là, j'ai 2 brides. Et une fois qu'on a fait 2 brides, on va venir faire 2 diminutions à chaque fois. Donc à chaque fois ici, dans les trous, on vient faire une bride non finie. Enfin, jeter. Là, ici, sur ma petite bride, je rentre dedans. Et je viens faire une bride non finie. Et là, je viens de faire une diminution. D'accord? Là, on va venir refaire 2 brides normales. Donc là, j'étais dans le trou. Donc là, j'en fais une sur ici. Ici, on en fera toujours une, sauf s'il est vraiment grand, là, on en fera 2. Donc là, j'en fais une normale. Dans mon trou, j'en fais une normale. Voilà, donc ça m'en fait 2. Et une fois qu'on a fait 2 brides, on recommence la diminution. Donc sur ma bride, je viens faire ma diminution. Donc une bride non finie, un jeté, et dans le trou, une bride non finie. Voilà. Donc on fait 2 brides, une diminution, 2 brides et une diminution. On va faire ça tout le tour. Hein. Donc je vous montre bien. Donc dans les petites brides qu'on avait fait, donc de l'autre côté c'est des brides. Hein. On vient faire une bride, même si c'est une bride non finie ou une bride, on vient en faire qu'une. Et dans le trou ici, on vient en faire une. Voilà. Ensuite, donc ici, je reviens faire une bride non finie. Donc là, ça équivaut au trou. Mais bon, il y a des moments, voilà, hein, vous adaptez. Donc là, j'ai fait une bride non finie. Ici, je vais venir faire une bride non finie. Donc j'ai fait ma diminution. Maintenant, je refais mes 2 brides normales. Ici, donc comme j'en ai fait une ici, je vais venir dans le trou directement, faire ma bride normale. Et ici, je viens faire ma bride normale. Donc là, j'ai 2 brides. Donc là, je vais aller dans le trou, je vais faire une bride non finie. Et ici, je vais dedans, faire ma deuxième bride non finie. Et j'ai fait ma diminution. D'accord? Donc je vous montre une fois. On va faire ça tout le tour. Hein. Donc là, je vais dans le trou, je viens faire ma bride. Et là, ici sur la bride, on vient dedans, on rentre dedans. Hein, et on fait une autre bride.
la diminution. Je fais une demi-bride, enfin une bride non finie dans le trou. Et ici, je viens faire une deuxième bride non finie. Voilà. Là, comme j'ai fait ma bride sur le... On va appeler ça une bride. Hein. De toute façon, c'est une bride hein, de ce côté-là. Je vais dans le trou faire ma bride normale. Et ici, je viens refaire une normale. Voilà. Donc, c'est deux normales et une diminution. D'accord? Alors, quand on arrive à l'angle, donc au col, moi j'ai fait ma diminution. Même si vous n'avez pas fait la diminution, c'est pas grave, vous faites le même, mais avec la diminution. Donc là, je fais une bride ici, ici, et une bride. Je viens chercher ici quelque part un trou, hop, et je fais une bride. Donc j'en ai fait deux dans l'angle, dans la couture. Voilà, et là on va repartir jusqu'à nos mailles en l'air. Donc là, je viens faire une bride non finie, moi, pour ma diminution, et je viens dans le trou. Voilà. Et on recommence comme tout à l'heure. Je fais ma bride normale. Et je fais ma bride normale dans le petit trou ici. Voilà. Donc on recontinue jusqu'en haut, jusqu'à nos mailles en l'air. Donc là, je suis presque à la fin. Donc j'ai compté, il faut compter vos brides, parce qu'on va devoir avoir un nombre pair. Moi, je suis à 56. Donc pour compter, vous comptez les brides normales. Donc 1, 2, et la bride qu'on a fait comme ça, la diminution, vous la comptez que pour une. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Elle compte que pour une, celle-là. Moi, j'en ai 56. Donc là, avec ma diminution, ça fera 58. Donc je vais ici, dans le trou, je fais ma diminution et je viens ici faire une deuxième bride non finie. Voilà. Donc là, ah non, 56, donc 57. Donc, comme ça me fait que 57, ici dans le trou, je viens remettre une bride, comme ça fait 58. D'accord? Donc vous vous arrangez comme ça. Hein. Donc là, regardez, j'ai fait mon augmentation, j'ai refait une bride à côté pour pouvoir avoir un nombre pair. Donc une fois qu'on a fini, on fait 1, 2, 3, on va dans la troisième maille en l'air. Et on vient faire une maille coulée. Donc là, on va faire le point élastique. Donc on va prendre notre 3 mailles en l'air comme ça. Et on va faire une maille coulée. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Jeter. Donc la prochaine bride, on va la prendre par l'arrière. En relief par l'arrière. Et on fait une bride. Donc nos diminutions, ça compte comme une bride. Hein. Donc on va prendre comme ça. Et on va faire une bride par l'avant. D'accord? Donc là, j'ai une bride toute seule, je la prends par l'arrière. Donc on fait une bride par l'avant et une bride par l'arrière. Là, j'ai fait une bride par l'arrière. Je viens prendre celle-là par l'avant. Là, je vais venir la prendre par l'arrière. Donc on prend bien les deux, hop, et on fait la bride par l'arrière. Par l'avant. Et la bride là par l'arrière. Donc on va alterner bride en relief par l'avant et bride en relief par l'arrière. Et sur nos diminutions, on prend bien les deux. Voilà, donc on fait ça tout le tour.
Donc, j'arrive presque à la fin. Donc, mes 3 mailles en l'air sont là. Donc là, j'ai fait un relief par l'avant. Je fais celle-ci en relief par l'arrière. Celle-ci en relief par l'avant. Et la dernière que j'avais rajoutée, je la fais en relief par derrière. Voilà. Et là, je viens dans ma 3e maille en l'air, faire une maille coulée. Donc, moi je vais refaire juste un tour. Après vous pouvez faire, vous essayez et vous vous arrêtez quand ça vous vaut. Je veux pas un col trop large. Par contre, vous pouvez même faire un col roulé, hein. Vous continuez. Donc là, on va venir s'accrocher. Donc on a rentré dans la 3e maille en l'air. On passe le crochet comme ça. Et on vient faire notre maille coulée. Donc on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Et maintenant, on va faire comme on veut. Donc là, on a une bride en relief par l'arrière. On vient la faire en relief par l'arrière. Une bride en relief par l'avant, on vient la faire par l'avant. Une bride en relief par l'arrière. Une bride par l'avant en relief. Voilà, donc on continue comme ça, le point élastique. Hein. Là, c'est par l'arrière. Et une en relief par l'avant. Donc on continue comme ça jusqu'aux 3 mailles en l'air. Jusqu'ici. On fait tout le tour. Donc, je finis ma dernière. Hop. Bride en relief par l'arrière. Je viens dans ma 1, 2, 3, 3e maille en l'air. Je fais ma maille coulée. Donc si vous voulez continuer 1 ou 2 rangs, vous pouvez. Hein. Même faire un col roulé. Hein. Donc vous faites exactement pareil. Vous reprenez comme ça, vous faites 3 mailles en l'air et vous faites le point élastique tout le temps. D'accord? Moi je vais m'arrêter là. Comment ça va? Donc je fais une maille en l'air et je coupe. Voilà, je vais rentrer mon fil. Et voilà, le col est fini. Alors, on va venir faire la bordure pour celles qui le souhaitent. Donc soit vous pouvez mettre des fils, vous mettez des petits fils, soit vous laissez comme ça peut être sympa aussi, ou soit vous faites comme j'ai fait. Donc moi j'ai repris un crochet 6. Donc je vais venir m'accrocher dans le dos. Donc on a nos petits trous toujours, donc je vais venir accrocher dans mon petit trou là, en maille coulée. Hop. Voilà. Je vais venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, je viens faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Je fais un jeté, je compte 1, 2, 3, je vais dans la 4e et je viens faire une bride. J'en fais une 2e, une 3e, toujours dans la même maille, hein. Une 4e, une 5e et une 6e. Voilà, donc j'ai mes 3 mailles en l'air, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brides. D'accord? Donc on va lâcher notre crochet. On va venir chercher notre 3e maille en l'air qui est ici. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Hop, je remets la boucle sur le crochet, je tire un peu et je viens faire tout simplement
une maille coulée. Et on a formé une petite boule. D'accord? Et ensuite, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, comme je ne peux pas vous faire tout le long, là, vous voyez, on a deux. Un rang et un rang. Donc, sur 2 rangs, on s'accroche dans le trou suivant. Et on a fait une petite boule sur les 2 rangs. Donc, on fera ça à chaque fois, sur 2 rangs. Ensuite, ici, on va arriver où il y a notre rang de brides en relief. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Après, on en fait 1, 2, 3, 4. Un jeté, 1, 2, 3. On va dans la 4e et on recommence. On fait 7 brides. 7 avec cela. Donc, on en fait 6 à l'intérieur. En tout, ça fera 7. 7 brides. Alors, 1, 2, 3, 4. 5. 6. Et 7. On tire sur le fil. On vient chercher notre 3e maille en l'air. On rentre dedans. On attrape notre fil. On serre et on fait une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va venir s'accrocher, pour que ça fasse à peu près pareil, ici. Donc là, on a 2 rangs. On s'accrochera toujours pareil, d'accord? Donc là, on s'accroche aux 2, et là, on vient s'accrocher à la 2e des mailles en relief. Donc là, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Un jeté. On va refaire notre boule. 1, 2, 3, 4. On va dans la 4e. Et on vient faire nos 7 brides. Il me semble bien, et ma 7e. Voilà. Je fais ça, je viens rechercher ma 3e maille en l'air. Je serre et je viens faire ma maille coulée. Voilà, 3 mailles en l'air. Et je viens m'accrocher ici. Comme ça, on peut recommencer la séquence. Vous voyez? On va pouvoir recommencer la séquence des 2. Donc on s'accroche, 1, 2, ici. 1, 2, ici. Vous voyez? Une fois qu'on s'est accroché ici, on vient s'accrocher à celle du milieu. Une fois qu'on s'est accroché ici, on vient s'accrocher ici. Et on recommence tout le long. D'accord? Donc, on va faire je vais vous laisser faire le dos. Donc le devant, ça devrait être pareil, mais je reviens vers vous, vers le devant. Donc vous faites ça, comme je viens de vous montrer, d'accord? Dans les trous. Hein. Donc j'ai fait toute la partie du dos, là je suis descendue sur le devant et j'arrive à la pointe du poncho. D'accord? Donc la pointe, ça ne va pas changer grand chose. Hein. Et on va essayer. Donc là je suis bien arrivée dans ma 2e des brides en relief. Donc là je vais faire mon point. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Un jeté, 1, 2, 3. Et je viens faire mes 7 brides.
6 et 7. Hop. Maille en l'air. Donc là, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va venir s'accrocher. Donc là, on a notre première bride. Et on va venir s'accrocher là, dans les mailles en l'air. Et on va venir faire qu'une maille coulée. D'accord? Ici, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On va faire notre 1, 2, 3, 4, notre boule. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et on va faire juste 5 brides. D'accord? Juste ici, hein. Il n'y a que ici. Hop, on la fait un peu moins grosse. On passe sur les 3 mailles en l'air. Et on vient faire notre maille coulée. Voilà. Et là, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on vient s'accrocher exceptionnellement ici, en maille coulée. Voilà. Donc ça sera juste pour la pointe. D'accord? Donc là, on arrive dans notre rang de bride. Donc, on va refaire la même chose. 1, 3, 1, 2, 3, 4. Et on refait nos 7 brides. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je viens faire mes 7 brides. Et 7. Voilà, je forme ma petite boule. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, on va se passer. Donc là, on a accroché dans la première. 1, 2, 3, 4. On va dans la cinquième bride. D'accord? Donc, il n'y a que ça qui change. Donc, vous faites le même truc, à part que vous passez 1, 2, 3, 4 brides. Donc, on recommence le point. On fait 1, 2, 3, 4 et on s'accroche dans la cinquième. D'accord? Une fois qu'on arrive de l'autre côté du dos, parce qu'on avait commencé au milieu, on recommence la même chose. D'accord? Donc je vais voir où on retombe ici. Et on se retrouve. Hop. Donc là on arrive, vous voyez, on a 1, 2, 3. On n'a plus que 3 brides. Voilà. Donc là c'est pas grave. On va faire 1, 2, 3. 2, 3, 4. Donc on refait notre boule. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Je suis toujours en train de compter. Il faut que ça un tic. Alors, 1, 2, 3 mailles en l'air. Oh non! Faut fermer la boule quand même.
Donc on tire un peu. Ah, j'étais partie. Hop. Voilà. On fait notre maille coulée. Et là, on vient faire la maille en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Donc on va venir s'accrocher. Donc là, on va dire 1, 2, 3, 4. On va venir s'accrocher. Si on a un petit trou, quoique non, parce qu'après, on va reprendre notre point. Donc on va s'accrocher ici. Vous voyez la couture. Donc on va essayer de trouver un petit coin où s'accrocher. Comment on a fait la couture? On va venir s'accrocher là. Voilà. Comme ça, on peut repartir. Vous voyez, on est venu s'accrocher là. Comme ça, on peut repartir le point qu'on faisait là. Donc là, là, là. D'accord? Donc j'ai fait ma dernière petite boule. Donc j'arrive ici où on s'était accroché. Donc on vient dans la même maille. Et on vient faire une maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe. Voilà, et on a fini la bordure. Hop, voilà, j'adore. Ça change. Hein. Alors, pour les boutons, je sais pas si vous allez voir, vous allez mettre votre poncho sur vous, sur quelqu'un. Et si vous voulez mettre des boutons, vous allez déterminer, vous allez les mettre. Et vous venez mettre tout simplement une épingle ou un marqueur. Moi, j'ai mis mes 2 épingles. Donc, je vais les mettre ici. Comme ça. Je sais pas si je vais mettre comme ça. J'aime bien comme ça, mais ce sera à l'envers. On verra. Voilà. Donc, vous faites comme ça. Vous mettez sur vous et vous déterminez où vous voulez les mettre, tout simplement. Et pour ne pas le perdre, vous mettez une épingle ou un marqueur. Donc, je vais en coudre un avec vous. Je couds celui-là. Alors, je sais pas si je vais le mettre comme ça. Bon, normalement, il doit se mettre comme ça, je pense. J'aime bien la couleur. Je crois que je vais le mettre comme ça. Donc, on prend son aiguille à laine, un bout de fil, un bon bout de fil. Hop. Donc, moi, j'ai mis mon épingle ici. Je vais essayer comme ça. Donc, je rentre mon fil et je laisse un bon bout derrière, ici. Hop. Donc, je viens faire un nœud, un premier nœud, j'en fais même 2. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire autant d'aller-retour pour qu'il tienne. D'accord? Je pense qu'à l'envers, ça va pas le faire. Je verrai bien. Hop. Donc, c'est simple. Et on repasse, et on repasse. À mon avis, il va falloir passer plein de fois. Comme ça. Moi, le mien est vachement grand. On serre bien. Hop. Je pense que c'est bon. Ouais. Impeccable. Donc, une fois qu'il tient bien, on vient refaire un nœud, on serre fort, on en fait un deuxième,
même un troisième si vous voulez. Voilà, et après, on n'a plus qu'à rentrer les fils, d'accord? Donc voilà, vous faites le même pour le deuxième. Je vais couper, il y a trop de fils. Voilà. Donc moi, le deuxième, il sera ici, tout à côté. Après, je vous le dis, c'est optionnel, hein, s'il faut vraiment aimer. Hein. Voilà. Bon, bah, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous dis à bientôt et puis prenez soin de vous.